Quel est le point commun entre les États-Unis, le Brésil ou encore le Mexique? Tout simplement, ils font partie du même continent, l'Amérique. Mais alors, pourquoi ces pays s'appellent comme ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la signification des noms des pays d'Amérique. En tout cas, j'espère qu'elle va te plaire et sans plus attendre, on est parti. Pour commencer, nous allons faire une petite description de l'Amérique. C'est un continent de 42 millions de kilomètres carrés et qui est peuplé par un peu plus d'1 milliard d'habitants. Pour les Français, l'Amérique ce n'est qu'un continent, alors que pour les Anglo-Saxons, autrement dit les États-Unis et les Anglais, on différencie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La séparation entre Amérique du Nord et Amérique du Sud se fait le long du canal de Panama. Le nom Amérique vient d'un explorateur espagnol Amerigo Vespucci qui est le premier à s'être rendu compte du nouveau continent. C'est ainsi que le continent porte son nom à son honneur. L'Amérique est composée de 35 pays et de nombreuses dépendances européennes comme celle des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou encore de la France. Pour cette vidéo, pour plus de clarté, je vais présenter ces pays par ordre alphabétique. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, il y a plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, c'est tout simplement énorme, donc qu'est-ce que tu attends? Et bien sûr, n'hésite pas à liker si tu aimes ma vidéo et que tu souhaites soutenir la chaîne. On va commencer par Antigua et Barbuda. Le nom Antigua a été donné par Christophe Colomb en 1493 en l'honneur de Santa Maria la Antigua qui est le nom de la cathédrale de Séville. En espagnol, Antigua signifie tout simplement ancienne. Barbuda ça veut dire barbu en portugais et c'est parce que l'île est recouverte de figuiers et les longues racines ressemblent à une barbe. Il faut savoir que Barbuda et Barbade ont une étymologie similaire. Le nom Argentine vient de l'espagnol Argentina qui vient du latin Argentinum qui veut dire argent et de Argentinus qui signifie dieu de l'argent. D'après la légende, des colons espagnols menés par Juan Díaz de Solís ont fait naufrage et ont reçu des présents d'argent par les indigènes. Petite info supplémentaire, le Rio de la Plata qui est un énorme fleuve se situant en Argentine signifie fleuve d'argent. Le nom Bahamas vient de l'espagnol du même nom et pourrait venir de Barra Mar qui signifie basse mer. Ce nom aurait été choisi car la profondeur de l'eau autour des Bahamas n'est vraiment pas très grande. Et ceci, ça s'appelle des hauts fonds. Néanmoins, pour les Bahamas, on a une seconde hypothèse. Bahamas serait un nom lucayan qui est une ancienne langue de là-bas et ça viendrait de l'île de Grande Bahama qui s'appelait Bahama et ça signifierait grande terre du milieu. Maintenant nous avons la Barbade. Le nom viendrait du portugais Barbados qui signifie les barbus et ça fait toujours référence aux arbres qui possédaient des longues racines qui faisaient penser à des barbes. Maintenant nous avons Belize qui s'appelait auparavant le Honduras britannique avant son indépendance en 1981. Belize vient du mot espagnol Belize qui est un mot issu des langues mayas et ça signifie eau boueuse. Nous avons la Bolivie qui vient d'un nom propre, celui de Simon Bolivar. C'était un général et homme politique d'Amérique du Sud qui s'est battu pour l'indépendance des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Nous avons le Brésil qui signifie de braise en français. Au Moyen-Âge, le bois de braise était un bois à la couleur rougeâtre qui se trouvait essentiellement dans les Indes, mais après l'avoir découvert en très grande quantité au Brésil, ils ont décidé de nommer ce pays comme ça. Pour l'étymologie du nom Canada, on n'est vraiment pas sûr. Canada, ça viendrait de Kanata en iroquois et huron qui sont des langues autochtones et ça signifie village ou bourgade. En 1535, les autochtones auraient indiqué le chemin vers le village à Jacques Cartier qui est un explorateur français. Les autochtones appelaient ce village Kanata et pour la petite histoire, ce village est devenu la ville de Québec et c'est donc en se trompant que Jacques Cartier a appelé le village Canada qui a donné par la suite le nom Canada à tout le territoire. Pour le Chili, nous avons beaucoup d'hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que le mot espagnol Chile qui signifie piment n'a aucun rapport. Soit le nom est lié à la rivière qui traverse Arequipa au Pérou qui s'appelle le Rio Chili. Ce nom viendrait de Triochi d'après Juan Ignacio Molina et c'est une expression et ça signifie oiseau ayant des taches jaunes. Pour Ricardo Lacham qui est un historien, ça viendrait d'un groupe d'Amérindiens qui provenaient d'une région du Pérou où un fleuve portait ce nom. Enfin, il y a encore une autre théorie et ça viendrait du mot Aymera. Tupac Yupanqui qui était un chef inca donnait ce nom aux terres qu'il avait conquises au sud de l'empire inca. Le mot Aymera avait bien sûr une signification et ça voulait dire soit gelé ou confin. Pour la Colombie, elle a été nommée en l'hommage à Christophe Colomb et à la base elle englobait le Venezuela, la Colombie mais également l'Équateur. Maintenant nous avons le Costa Rica et ça vient de l'espagnol du même nom et ça veut dire côte riche. Ce que l'on sait c'est que ce nom a été donné par Gil González Dávila. Pour Cuba, l'étymologie n'est pas certaine. Cuba serait un mot taïno, Cubanachan pour place centrale ou encore Cubao pour terre fertile. Taïno, vous allez souvent l'entendre dans cette vidéo, c'est une langue de là-bas qui n'existe plus. La deuxième hypothèse serait que Cuba provient d'un mot arawak. Arawak c'est aussi une ancienne langue. On aurait Koa pour lieu ou terre et Bana pour grande et donc ça signifierait grande terre ou grand lieu. Et enfin pour d'autres, Cuba viendrait d'une ville de Larentero au Portugal. Maintenant nous avons la République dominicaine. Auparavant, l'île où se trouve la République dominicaine s'appelait l'Hispaniola. Le pays a été longuement appelé Saint-Domingue comme sa capitale.
capitale. Dominique, ça vient du latin Dominicus qui signifierait dimanche, mais ça ne serait pas son étymologie. Le nom provient de Saint Dominique qui est le fondateur de l'ordre des prêcheurs. Il faut savoir que les habitants n'appellent jamais leur pays République dominicaine mais Quiqueyans. Le nom est carrément utilisé dans l'hymne national et c'est un mot taïno qui signifie mère des terres. Pour l'étymologie de la Dominique, c'est vraiment très simple. Ça vient de Domingo qui signifie dimanche et c'est tout simplement parce que Christophe Colomb a longé l'île un dimanche. L'équateur tire son nom du parallèle qui sépare la Terre en deux. Équateur, c'est un mot latin à équateur qui signifie ce qui rend égal les jours et les nuits. Pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment d'étymologie, c'est parce que 50 États sont réunis. Grenade est nommée ainsi car ses paysages faisaient penser à l'Andalousie pour les colons espagnols. Mais alors pourquoi Grenade? Tout simplement parce que c'est une grande ville en Andalousie. Pour l'étymologie du Guatemala, on n'est vraiment pas sûr. Guatemala viendrait du mot nahuatl, Guatemalan et la traduction est lieu rempli d'arbres. Le nom du pays voudrait aussi dire pays des Quichés qui est un peuple autochtone du coin. Guyana, ça vient du plateau des Guyanes qui s'étend sur le pays, le Venezuela, le Brésil, la Guyane française et le Suriname. Le nom serait dérivé de Guyana qui est un mot arawak qui signifie terre des nombreuses eaux et ça ferait référence aux nombreux fleuves et rivières qui se trouvent dans le coin. Haïti vient du mot taïno Haïti qui signifie terre des hautes montagnes, la montagne dans la mer ou encore âpre terre. Le pays sera nommé par les Français Saint-Domingue et son nom d'origine sera redonné lors de l'indépendance en 1804. Pour le mot Honduras, il y a beaucoup de théories mais je vais vous parler de la plus probable. Ça viendrait du mot Honduras en espagnol qui signifie profonde car tout simplement la mer qui se trouve sur les côtes du Honduras est vraiment très profonde. La Jamaïque, ça vient du mot arawak Xamaïca et ça signifie la terre du bois et de l'eau. Pour le Mexique, son nom vient de la capitale Mexico. Mexico vient probablement d'un mot nahuatl Mexico qui signifie lieu de la divinité Mexi ou encore nombril de la lune. Nicaragua aussi c'est un mot d'origine nahuatl. Néanmoins on ne connaît pas son origine exacte mais ça pourrait venir du nom d'un chef indigène qui s'appelait Nicarao. Panama aussi ça vient d'un mot amérindien. Pour le nom du pays il y a trois hypothèses. Soit ça veut dire abondance ou bien c'est le nom d'un arbre qui est vraiment très répandu là-bas ou alors c'est le nom d'un chef d'une communauté amérindienne. Le mot Paraguay est un mot d'origine guarani mais il y a beaucoup d'interprétations. Ça peut vouloir dire une rivière prenant naissance dans la mer qui s'appellerait Gran Pantanal. Ça peut aussi dire un fleuve coulant dans la mer, le fleuve des habitants de la mer, la rivière couronnée ou encore l'eau des Payaguaes. Ce nom provient d'une tribu indigène qui se trouvait le long du fleuve Paraguayo. Le mot Pérou est un dérivé de Biru qui était le nom d'un chef d'une tribu amérindienne qui se situait au Panama actuel. Autre version, ce serait le nom d'un fleuve d'une région explorée par Francisco Pizarro qui était un conquistador. Maintenant nous avons Saint Christophe et Nieves. Le nom Saint Christophe c'est en hommage au saint patron des voyageurs. Le mot Nieves vient de Nuestra Señora de las Nieves qui signifie Notre-Dame des Neiges. Mais alors pourquoi neige? Tout simplement parce que le sommet du Nevis Peak qui se trouve sur l'île est entouré de nuages blancs. Il faut savoir que Sainte-Lucie est le seul pays à avoir en son nom une femme. Sainte-Lucie fait tout simplement référence à Sainte-Lucie de Syracuse. Pour Saint-Vincent et les Grenadines, son étymologie est vraiment toute simple. Saint-Vincent tout simplement car elle a été découverte le jour de la Saint-Vincent et Grenadine car elle fait référence à la ville de Grenade. Ici le mot est au pluriel car il désigne plusieurs îles. Nous avons El Salvador qui signifie le sauveur et ça fait référence au Christ. Le Suriname s'appelait auparavant la Guyane néerlandaise. Son nom vient très probablement du fleuve Suriname mais également des Surinènes qui est un peuple autochtone de là-bas. Nous avons Trinité et Tobago. Trinité fait allusion au christianisme et Tobago viendrait de l'espagnol tobacco qui proviendrait d'un mot taïno qui signifierait une plante. Le mot Uruguay vient du guarani qui est une ancienne langue. Alors pour Uruguay il y a énormément de significations possibles donc je vais pas toutes les faire sinon vraiment ça va être du grand n'importe quoi. En tout cas Uruguay voudrait peut-être dire petit oiseau parce qu'il y a énormément de significations où le mot oiseau revient dedans. Et enfin nous avons le dernier pays qui est le Venezuela. Ça vient des maisons sur pilotis des indigènes qui auraient fait penser à une petite Venise qu'on aurait appelée Venezuela. Pour l'autre hypothèse ça vient du nom d'un peuple indigène qui s'appelait Venezuela. Tout cela nous le savons grâce à Martine Fernandez des Enciso. Et bien voilà c'est terminé, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour le soutien et sur ce je te laisse. Ciao ciao.